Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Alors initialement je n'avais pas prévu de refaire d'analyse cette semaine puisque comme je l'avais dit la semaine dernière, moi je ne traderai plus jusqu'au nouvel an. Alors je pense qu'on risque d'avoir des moments un petit peu erratiques, étant donné que les gros opérateurs voilà, commencent à être en vacances, et je pense que les gérants de fonds, leur année est faite, et c'est pas là qu'ils vont impulser des nouveaux mouvements. Et voilà. Donc si on a peu de volume, et bien n'importe quel ordre un petit peu gros peut faire décaler les cours assez violemment, sans qu'il y ait une logique particulière derrière, peut-être juste des débouclages de position avant, avant la fin de l'année, avant d'arrêter les comptes. Voilà, il risque d'y avoir des mouvements un peu brusques, imprévisibles. Et voilà, donc comme on est là pour trader des probabilités et mettre le plus de chances de notre côté, moi je fais le choix de ne pas trader. Alors je loupe certainement de jolis mouvements, comme ce matin, mais bon, voilà, c'est mon choix et je le partage, comme on dirait. Voilà, donc du coup j'avais pas prévu d'en refaire, mais je trouve que justement ce qui s'est passé ce matin et la semaine dernière est quand même extrêmement intéressant. Donc du coup je fais juste une petite mise à jour. Donc la semaine dernière on était par ici lorsque j'ai fait l'analyse, et j'avais pas anticipé, disons que j'avais prévu dans mes scénarios que l'on resterait dans le range. Enfin, en tout cas, qu'il était plus probable que l'on reste dans le range entre les 13 460 et les 12 884, qui était qui est toujours mon gros niveau de référence. Vous voyez, donc le scénario, c'était si on cassait, donc je pense qu'on était vendredi, voilà, on était là, lorsque j'ai fait l'analyse, on était ici, donc mes scénarios étaient que si on allait donc rechercher les 13 185, on pouvait repartir vers le bas, ou casser, et à ce moment-là, aller rechercher la zone de gap. Et je pensais que l'on reviendrait un petit peu, je pensais pas que l'on casserait le gap. Donc c'est intéressant de revenir dessus parce que il y a quand même des enseignements à en tirer. Ce que j'avais noté, mais je pense pas l'avoir dit dans la vidéo la dernière fois, c'est qu'on avait déjà fait 3 touchettes de ce niveau mensuel, des 13 461, et que généralement on casse souvent sur la quatrième tentative. C'est très rare qu'on casse sur les 3 premières, mais souvent sur la quatrième. Donc c'est vrai que dans mon plan à moi, c'était que si on revenait chercher une quatrième fois la zone de gap, je ne serais plus vendeur puisqu'il y avait une probabilité importante qu'on la casse. Bon, il se trouve que c'est ce qui s'est passé. Donc on peut voir que la zone de gap était quand même importante, puisqu'on voit que les prix ont quand même bien latéralisé là pendant un petit moment. Finalement on l'a cassé à l'open mercredi avec une bougie impulsive. Donc c'est généralement les niveaux importants sont soit cassés avec des bougies fortement impulsives ou par un gap, ce qui valide le niveau important. Donc on a cassé, on est revenu exactement chercher le haut du gap. Après avoir travaillé le bas, on est revenu exactement chercher le haut du gap et on est allé s'attaquer à des plus hauts historiques. Bon, et puis après ça, on a passé la semaine, le reste de la semaine sur ces niveaux-là, sans vraiment les casser, des petits excès, des petites arnaques, et puis voilà, on a latéralisé. On n'est pas allé chercher ce niveau des 13 830 qui était vraiment le plus haut historique. Donc on n'est pas allé le chercher, et on a ce matin, donc à l'ouverture, ouvert assez violemment avec un gap assez important. Donc on ne le voit pas trop sur ce graphique, mais sur le cash c'est assez impressionnant, puisqu'on a ouvert du coup à 9h, on a ouvert ici sur le cash en ayant clôturé à 17h par là, en ayant clôturé par ici. Donc ça fait quand même un très très joli gap qui, lorsque ça arrive comme ça sur une fin de tendance, s'assimile vraiment à un gap de rupture, donc qui indique un renversement de la tendance. Donc si
dans les 2 jours ou 3 jours qui viennent, ce gap n'est pas comblé, mais je pense que l'on pourra effectivement le considérer comme un gap de rupture. Très souvent d'ailleurs, enfin normalement, bon voilà, ici un gap mineur doit être comblé rapidement, et s'il n'est pas comblé rapidement, ça devient un gap majeur. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, on a du coup réintégré le gap Covid, on a légèrement latéralisé sur le niveau des 13 460, le niveau mensuel, qui était un petit peu une barrière qui correspondait au milieu du gap et qu'on est venu chercher plusieurs fois. Voilà, donc on a un petit peu été dessus, on a recassé, on a réintégré cette bougie témoin ici que j'ai pas prolongé, mais que j'avais laissé car pour moi elle était toujours d'actualité. Donc on va le prolonger jusqu'au 22, voilà. Donc on peut voir, ben voilà, on a fait une petite pause dessus, on l'a réintégré et on est allé travailler le bas. Alors en rose, c'était une bougie témoin hebdo. Ce qui est intéressant de voir, je vous avais parlé de ce niveau là, ici, qui avait retenu les prix ici, et c'est important de voir que je pense que je dois pouvoir le prolonger. Voilà. Oui, il a servi une première fois, et bien il continue. Alors on n'est pas allé le chercher exactement, on s'est arrêté quelques points au-dessus, mais on peut voir que c'est quand même intéressant, qu'il a quand même, il sert toujours de support. Alors pour ceux qui s'intéressent aux zones de ce supply demand, on avait quand même une jolie zone ici, hein. Donc voilà, donc je préfère mettre en vert. Non, je suis pas encore tout à fait au point avec cette plateforme. Voilà. Donc était une zone que moi j'avais tracée, et donc voilà une belle zone de demande en H1 qui a bien fait rebondir les prix. Donc les scénarios à venir, moi je restais la semaine dernière, je disais que je voyais bien un retour sur les 12 884, mais je le vois toujours. On voit que là on a bien cassé la droite de tendance, on l'a bien cassé, on est revenu la pullbacker exactement, et elle a bien contenu les prix, et on repart en bas. Donc voilà, donc pour l'instant moi je reste baissier à court terme en tout cas, au moins dans un premier temps jusqu'au 13 028, puis 12 884, et à ce moment-là on verra si les prix continuent à chuter ou si on se maintient jusque là. Enfin, on se maintient dans cette zone pour rebondir et repartir à l'assaut des plus hauts. Là, je ne sais pas du tout pour l'instant. Donc on verra. Si on prend un petit peu de recul, on peut voir que en mensuel, la correction qu'on a, c'est vraiment ridicule. Voilà, donc on a toutes ces mèches. On voit bien que les prix sont rejetés à chaque fois. Mais là, on peut voir que on va à chaque mèche, ce mois-ci, le mois suivant et le mois en cours, à chaque fois les mèches elles vont de plus en plus haut, et on a bien cassé toutes ces mèches là, donc ça fait quand même une belle poussée haussière. Voilà, il y a les 13 830 qui sont le dernier rempart, et pour l'instant sur le long terme ça reste quand même haussier avec une bougie mensuelle impressionnante. Donc on voit bien que la correction actuelle, vraiment une toute petite correction, et que l'on peut même, donc on voit bien là que l'on peut facilement revenir jusqu'au 884, qui sont toujours mon niveau dont je vous parle depuis très très longtemps, qui correspond aux mèches, toujours sur ces niveaux là, et au corps ici. Et si on casse les 884, le prochain niveau sera les 338, donc la mèche, enfin 340, on va pas échipoter, donc la mèche ici, et puis correspond à tous des niveaux travaillés un petit peu partout, la mèche ici, la mèche ici, et la mèche ici, voilà, qui je pense est un niveau qui devrait aussi pouvoir bloquer les prix, et qui représentera entre 50 et 61% de la bougie mensuelle, donc important aussi. Donc Fibo, je sais pas où ils sont, ça doit être ça.
Voilà, donc qui représente effectivement 61,8. Mais voilà exactement, donc ça c'est parfait. Voilà, les 61,8 de retracement de la bougie mensuelle. Donc serait une zone d'achat idéale puisqu'on aurait un ratio tout à fait correct. Si on raisonne uniquement à money management. Donc en hebdo, on avait donc une semaine avec une belle poussée haussière. Actuellement, on a retracé toute la semaine. On n'a pas clôturé en dessous. On va voir, la semaine ne fait que commencer. Bon, une journée, on a retracé quasiment la semaine, mais ça peut très bien rester dans cette bougie-là et repartir. Donc si on clôture, voilà, et en cassant les plus bas de la semaine précédente, à ce moment-là, effectivement, ce sera un biais assez baissier. Et en journalier, bon, on voit que voilà, ce niveau-là bien supporte les prix pour l'instant. On a quand même avalé tout, voilà, comme je disais, toute la semaine. Ça fait voilà une belle bougie, un petit peu impressionnante par rapport à c'est une des plus grosses bougies peut-être depuis celle-là, voilà, depuis le 21 septembre. Peut-être celle-là aussi, si on prend la mèche. Donc voilà, donc c'est quand même une bougie très inhabituelle, mais qui peut très bien s'arrêter là et repartir dans l'autre sens. Donc pour l'instant, en tout cas, si on veut vendre, c'est beaucoup trop tard, puisqu'on a plein de supports sous les pieds. Si je tradais, peut-être que je serais plutôt en train de chercher des achats sur les niveaux, sur la zone de demande que j'ai tracé tout à l'heure. Et si on vient chercher les 884, pareil, je chercherai des achats. Enfin, si je trade, parce que certainement que je ne vais pas passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, c'est les 2 prochaines semaines. Et puis si on casse, je viserai le niveau d'en dessous, etc., etc. Et si on repart à la hausse, à chaque fois je viserai les niveaux mensuels correspondants. Enfin, suivants plutôt, pardon. Donc je ne sais pas s'il y a grand chose de plus à dire. Je vais repasser en 1 heure. Donc en 1 heure, vous voyez la zone de demande qui a très bien réagi. Donc pour moi, soit on va rechercher, donc j'irai bien chercher, est-ce qu'on peut changer la couleur en... Non, ça marche pas. Bon, je sais pas, sur la présente version, on pouvait aller changer la couleur directement ici. Là, ça ne fonctionne pas, donc faut la changer peut-être avant. Voilà, je le mets en noir, et là, voilà, ma flèche elle est devenue noire. Donc là, voilà, moi j'irais bien chercher ça pour voir si ça rebondit ou pas. Et si jamais on casse, aller chercher ces niveaux-là pour chercher un rebond. Voilà, pour l'instant, c'est les scénarios que j'aurai en tête. Et tant qu'on est sous l'oblique, sous ce canal haussier, de toute façon, je serai baissier. Voilà, bon, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Je sais pas, je peux aller voir en 5 minutes si on voit quelque chose, mais je pense pas. Voilà, des jolis rejets quand même sur la zone en 5 minutes. Il y a quand même matière à prendre des jolis trades. Et on peut voir quand même en 5 minutes, on voit bien que l'oblique a vraiment parfaitement tenu les prix, et le niveau mensuel des 13 185 aussi. Donc vous voyez que les niveaux mensuels, si on veut pas passer tout son temps devant l'ordi, ça peut suffire pour trader. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Voilà, allez, je vais arrêter là. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. C'est volontairement une vidéo assez courte parce que il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc je ferai, alors je ne l'ai pas encore faite, je pensais la faire cette semaine et puis je ne l'ai pas faite, la vidéo sur les mèches. Et parmi les commentaires également, on me demandait d'expliquer
Les niveaux, comment je les tracais, alors je l'avais déjà expliqué plusieurs fois enfin j'ai expliqué assez souvent dans les premières vidéos, mais là je vais pas le refaire à chaque fois, ce serait redondant, donc je pense que je ferai une vidéo consacrée à ça, au traçage des niveaux. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, et je vous dis à l'année prochaine.